Bonjour, bonjour et merci. Je suis heureux de vous accueillir dans cette conférence. Alors normalement, tout marche bien, image et son, mais je préfère qu'on vérifie ensemble avant de rentrer vraiment dans cette conférence. Et puis il y a quelques retardataires, je vois, c'est pas bien grave, on va les attendre quelques petites secondes. Donc vous avez en bas à droite une boîte de dialogue, que j'appellerais plus une boîte d'échange, car je vois ce que vous me dites, mais les autres, vous ne pouvez pas converser ensemble, et les autres ne voient pas ce que vous me dites. Voilà, alors c'est un pour des raisons de confidentialité, voilà, vous l'aurez compris, et deux, ça évite comme ça les discussions annexes, et ça vous permet de rester concentré sur la valeur que je vais vous apporter en écoutant cette conférence. Alors, ok, alors je vais lire les premiers. Donc dites-moi, voilà, c'est ça, oui, si tout va bien. Ok, ok, ok. Très bien. Ah, petite suggestion, bonne suggestion d'ailleurs, pas petite. Si vous avez des téléchargements en cours, voilà, c'est bien de les arrêter, de faire stop, de les mettre en pause. Comme ça libère de la bande passante et effectivement, la conférence, l'image et le son de la conférence restent fluides tout du long et c'est quand même plus agréable. En tout cas, merci, merci beaucoup. Quoi d'autre? Donc ça, a priori, c'est bon. Bah, installez-vous confortablement, une bonne assise, verre d'eau, un thé, un café. Prenez le temps, là on a encore quelques secondes. Donc profitez-en, c'est le moment. Et on va profiter aussi de notre petite boîte d'échange, donc en attendant, pour faire un peu connaissance, en tout cas que moi je fasse connaissance avec vous. Donc dites-moi si vous êtes marié ou célibataire, et puis dans quel secteur d'activité vous êtes. Voilà, quelle branche, quel secteur d'activité vous êtes. Voilà, moi, ça va me permettre de faire un petit peu plus connaissance avec vous, et puis certainement d'adapter mes exemples en cours de conférence, ce qui est toujours plus agréable et pour les uns et pour les autres, comme ça on comprend mieux de quoi on parle. Alors, en termes de retardataire, je crois que c'est à peu près fait. Alors, à peu près. Donc, alors, sur célibataire, marié, branche d'activité, alors on est plutôt pas mal de gens mariés. Voilà, bienvenue. Célibataire, beaucoup moins, mais bienvenue aussi, bien évidemment. Et plutôt dans les services, ce qui me semble le reflet de la société actuellement. Bon, bah super, impeccable. Tout le monde est là. Oui, tout le monde est là. Ça, c'est super. Eh bien, écoutez, alors j'en profite encore une fois pour vous remercier. Je me réjouis que vous soyez là et je me réjouis parce que ça veut dire que si vous êtes là, ça veut dire que vous souhaitez être pleinement acteur de votre changement. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle et c'est très courageux. Voilà. Alors, durant cette concurrence, j'ai partagé avec vous mon vécu, mon expérience, le chemin que j'ai parcouru pour sortir de ce sentiment de discordance avec moi-même et ce sentiment d'insatisfaction. Alors, je les connais bien les deux, hein, discordance et insatisfaction, et pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, je vais dire, euh, je vais vous citer quelques exemples pour être sûr qu'on parle bien de la même chose quand on parle de discordance et d'insatisfaction. Premier sentiment de discordance, il peut apparaître quand on a vraiment envie de passer un cap, de faire quelque chose et qu'on ne le fait pas. Voilà. Alors ça arrive, et ça peut arriver dans le quotidien, avec cet exemple tout simple qui est assez fréquent, enfin, qui arrive, qui peut être transposé aussi. C'est le coup de fil qu'on a envie absolument de passer, coup de fil où on se dit ouais, ça serait cool, sympa d'avoir un tel au téléphone, de prendre ses nouvelles ou de l'appeler pour préparer quelque chose, aller boire un verre, je ne sais quoi, ça me ferait plaisir de la voir, un ancien collègue, quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps. Et puis on a ce sentiment vraiment que ça nous ferait plaisir, que ça nous apporterait de la joie, du bonheur, enfin quelque chose de bien, quelque chose de positif, et puis on ne le fait pas. Grand classique, on ne le fait pas, le temps passe, on oublie, puis après, oui, ça revient de temps en temps, mais on ne le fait toujours pas. Pareil, dans le sens, c'est ces coups de fil qu'on passe dans l'obligation de les passer, dans la contrainte de le passer, par exemple, dans le cadre du travail, et on souhaite très très vivement et très sincèrement qu'à le bout, ça ne décroche pas. Donc ça, tout ça, c'est vraiment des sentiments d'insatisfaction et d'incohérence qui
se mettent en place. On peut aussi parler de cet exemple de haut de sentiment, d'incohérence. C'est cette petite étincelle qui brille en nous, comme une quête quelque part, un but auquel on aspire très fort. Voilà, et puis on n'y va pas. La peur est plus forte. Alors, ça peut être l'histoire de ces bonnes résolutions que l'on prend en début d'année. Et souvent, on a ce genre de choses autour du sport. Voilà, on a l'intime conviction, on sait qu'aller faire du sport sera bon pour nous, pour notre santé, pour notre bien-être moral et physique, pour notre stature, voilà, pour notre ligne. Mais on n'y va pas. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on n'y va pas. C'est trop loin, c'est trop cher, trop d'efforts à faire. Il y a trop longtemps que j'en ai pas fait. Il fait trop froid. Enfin bref, on est assez fort pour s'inventer tout un tas de très très bonnes raisons pour ne pas le faire. Autre niveau de discordance et d'insatisfaction, un petit peu plus existentiel peut-être on va dire, c'est s'accepter soi-même dans le monde dans lequel on est. Alors s'accepter soi-même dans le monde dans lequel on est, si je prends un exemple, c'est un peu l'histoire du métro boulot dodo. C'est-à-dire que métro boulot dodo, ça m'ennuie, mais comment faire autrement? Vous êtes bloqué dans un système qui n'est pas le vôtre. Je suis bien obligé de faire métro boulot dodo, je n'ai pas le choix, et je suis bloqué à l'intérieur de ça. Mais qui suis-je moi vraiment? Alors c'est un peu comme si je prends un autre parallèle, c'est métro boulot dodo, c'est ce qu'on peut appeler quand même une zone de confort. Pouvoir se déplacer pour aller à son travail et avoir le soir un logis au chaud et, voilà, et à l'abri, ça fait partie de la zone de confort. Mais quand cette zone de confort devient un inconfort, voire un frein, là, effectivement, on peut se poser la question d'incohérence et en tout cas de sentiment d'insatisfaction. Alors, l'accumulation de ces insatisfactions, c'est énormément dévoreur d'énergie et de temps. Voilà. Ça devient en plus, ça favorise et ça facilite ce sentiment de dévalorisation et de perte de sens. Dévalorisation, c'est ah, je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas fait, là, là. Bon, okay. Et de perte de sens parce que du coup, on ne sait plus pourquoi on fait les choses et on les fait de manière automatique. Alors, vous connaissez certainement à terme les risques de ce type de sentiment de frustration quand il devient de plus en plus envahissant. Alors, excusez, je prends une goutte d'eau. Ces frustrations, quand elles deviennent de plus en plus envahissantes, qu'est-ce que ça donne? Peut-être vous connaissez ce type de choses, c'est l'omniprésence de ces bavardages internes, ou ces petites voix qui sont en boucle, ressassant en permanence un futur dramatique. Alors, ça pollue votre vision de l'avenir, ça vous empêche de vous mettre en action, et ça vous met dans un état de victime du monde qui vous entoure. Donc c'est là encore des sources importantes d'insatisfaction voilà, et d'incohérence. Et en deux, quelque chose d'encore un petit peu plus compliqué ensuite à gérer, c'est d'aller vers des comportements à risque qui s'installent insidieusement. Quand je parle de comportements à risque, je parle de comportements addictifs, alors qu'ils soient au niveau de l'alcool, qu'ils soient au niveau de la drogue, qu'ils soient au niveau des jeux vidéo, qu'ils soient au niveau de la sexualité, puisque ça existe aussi. Tous ces comportements un peu addictifs sont le signe d'un refuge, ils deviennent des refuges pour éviter toutes ces incohérences et ces insatisfactions. Alors, on va reprofiter de la boîte de dialogue et de la boîte des choses qui nous est offerte pour, dites-moi, tout ce que je viens de vous dire, est-ce que ça vous parle déjà? Voilà, c'est déjà important voilà, que ça vous parle. Est-ce que vous, comme moi à l'époque, est-ce qu'en ce moment, vous avez le sentiment aujourd'hui d'être entravé pour libérer votre feu sacré, entravé pour accéder à votre véritable puissance, entravé pour aligner votre message intérieur, entravé pour donner du sens à votre vie, entravé pour décupler vos résultats financiers, ou toutes sortes de résultats, ou bien même booster vos relations? Alors, faites-moi part
part, si vous voulez bien. Je vous en remercie par avance de vos commentaires et me dire si vous vous retrouvez dans ces symptômes. Voilà, c'est important c'est important pour moi. Alors, effectivement, ok. Donc, merci beaucoup de votre contribution. Je relève quelque chose d'important, c'est qu'effectivement, ces symptômes deviennent assez vite nos et vos compagnons du quotidien. Et quand ça devient des compagnons du quotidien, ça en devient presque une norme, on s'y habitue, on n'a plus de recul. Et c'est comme ça qu'ils s'installent et qu'ils creusent un peu ce sentiment d'insatisfaction et pourquoi pas aller jusqu'au malaise ou mal-être. Alors, il y a des signaux quand même. Hein. Il y a des signaux. Pour mon cas, je me souviens de signaux d'alerte à l'époque qui sont traduits par des réflexions de mon entourage, en premier lieu, réflexions de ma femme, de mes enfants, de mes collègues, qui tournaient souvent autour de Hé Francis, je te parle, on te parle, t'es avec nous ou pas? Alors, cela m'a eu quelques moments désagréables à vivre, hein, ce qu'on appelle des grands moments de solitude. Comme vous alors, bien sûr, j'étais là, présent, mais mon esprit, lui, était ailleurs. Idem à mon travail, hein, et en plus avec un sentiment de lassitude. Pourtant, j'avais un super job, des responsabilités, une équipe au top, mais toujours ce sentiment, enfin cette impression de ne pas être totalement comblé. Voilà. Alors j'étais ici et ailleurs à la fois. Envie d'être ailleurs, mais où? Bonne question. Pourquoi le présent ne suffisait plus? Très bonne question. Alors que tout le monde, bien évidemment, hein, vous dit que tout va bien, parce qu'effectivement, extérieurement, tout allait bien. Mais quelque chose m'attirait ailleurs, sans pour autant avoir envie de quitter ou de lâcher ce que j'avais construit. Mais voilà, donc il y a encore une incohérence, encore une insatisfaction. Mais c'est comme si quelque chose en moi n'avait pas encore jailli. Ce dont je parlais tout à l'heure, le fameux feu sacré libérateur de puissance. Comme si je m'étais éloigné d'une partie de moi-même. Alors, voilà, là, on vient de se dire beaucoup de symptômes douloureux, mais ces symptômes douloureux, je dois le reconnaître, ils m'ont alerté et m'ont permis de rebondir. Voilà, et ça c'est important. Permis de rebondir, comme vous aussi vous pouvez le faire, et c'est la bonne nouvelle. J'ai pu, vous pouvez le faire aussi. Mais avant d'aller plus loin dans vous pouvez le faire, je voudrais faire un petit point quand même à ce moment de la conférence pour que personne ne perde de temps. Voilà, vous l'aurez compris, et je vous le dis très franchement, cette conférence ne s'adresse pas à tout le monde. Cette conférence, elle est faite pour vous si vous sentez le réel besoin de faire le premier pas vers la deuxième vie de votre vie. Pardon, de faire le premier pas vers la deuxième phase de votre vie. J'en perds mon latin, mais c'est important, je répète. Cette conférence, elle est faite pour vous si vous vous sentez dans le réel besoin de faire le premier pas vers la deuxième phase de votre vie. Si vous avez le sentiment que votre zone de confort, on en a parlé, est devenue inconfortable pour vous. Si vous sentez en vous un potentiel qui ne demande qu'à sortir, qu'à s'exprimer, mais qui est bloqué. Si vous voulez redevenir maintenant l'acteur de votre vie, reprendre les choses en main, et si vous avez la certitude que le temps est venu pour vous de passer à l'action, alors oui, cette conférence est faite pour vous. En revanche, si vous êtes encore, et ça peut arriver, pas de souci, mais si vous êtes encore dans la tergiversation, j'y vais pas. Si vous êtes de ceux qui ne se sentent pas d'agir maintenant, mais peut-être plus tard, ou encore que vous préférez, encore une fois, écouter, entendre, prendre des notes et vous regarder une xième conférence, ou que tout simplement, le moment ne vous semble pas propice, que vous ne sentez pas prêt au changement, alors, je vous dis, vous pouvez quitter cette conférence. Sans regret. Peut-être nous nous retrouverons plus tard, quand le moment sera venu pour vous. Si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Alors, merci d'être venu jusqu'à moi. Je vous souhaite une très belle continuation et en espérant vous revoir très vite. Merci à vous. Merci de même. C'est ça. Très belle continuation. Merci. Alors, vous qui êtes restés, et encore une
fois je m'en réjouis parce que ça sent le bon boulot en perspective, j'imagine bien que maintenant vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Qu'est-ce qui, moi, m'a amené devant cette caméra aujourd'hui? Bah, en plus, pour la petite histoire, c'était pas gagné, car toute la première partie de ma vie professionnelle, j'étais plutôt de l'autre côté de la caméra, et en toute discrétion, et j'étais producteur de programmes télé. Voilà, donc j'étais franchement de l'autre côté de la caméra et pas prêt à passer devant. Alors durant cette période, bah, j'étais marié, père de 3 enfants, je le suis toujours, propriétaire de mon logement, j'étais dans une sécurité financière grâce à un bon job, et puis bah, entouré d'amis, j'étais heureux et occupé. Très ou trop occupé certainement pour m'attarder sur ce ressenti, ce que je peux appeler aujourd'hui ces symptômes, ces alertes. Mais petit à petit quand même je prenais conscience qu'il y avait quelque chose qui devenait de plus en plus présent dans mon esprit. Et pour autant, j'essayais pas de faire quoi que ce soit. C'est comme si c'était devenu un peu une fatalité. Voilà, ça rentre dans un ronron, dans un ordre des choses, dans une vie bien remplie, bien faite. Alors, j'en suis arrivé quand même, malgré tout, à un malaise quasi permanent autour de ça, et ça a fini par me détourner des gens et des choses qui m'entouraient. Ouais, ça a fini par me détourner des gens et des choses qui m'entouraient, et à me rapprocher, à flirter avec les comportements à risque dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Bah ouais, c'était pas top. Enfin. Et comme si rien n'arrivait seul, patatras, perte d'emploi, divorce, tout qui s'écroule. Ouais. Là, ça s'appelle une grande claque. Et le sentiment de subir quelque chose d'inexorable, de ne plus rien maîtriser, être dépassé, d'être perdu, de ne plus savoir sur quel socle, sur quelle base s'appuyer, ou s'accrocher pour remonter à la surface. Où était le feu sacré qui m'animait et qui avait alimenté ma puissance jusqu'à présent? Qui était devenu la bête qui était en moi? Alors, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais cet incident de la vie, c'est un incident de la vie. Heureusement, la vie continue, mais ça allait me permettre de prendre conscience que je n'étais plus en phase avec ce qui avait de l'importance pour moi. Ce que je vous raconte là, c'est ce qui m'est arrivé, en n'écoutant pas les symptômes que m'envoyait mon corps, mon esprit et mon âme. Voilà. Alors, j'ai décidé de me poser, de faire ce qu'on appelle un travail d'introspection, d'aller à l'écoute de ce que j'avais au plus profond, d'aller en quête de ce sentiment de manque, de non abouti. Alors, qu'est-ce que j'avais ignoré de moi pendant cette période et ces années? Qu'est-ce que je ne satisfaisais pas en moi? Quelle était cette alerte puissante que m'envoyait le feu sacré qui est en moi? Alors, plusieurs années m'ont été nécessaires pour explorer les différentes grilles de lecture de l'âme, comme on dit, pour me retrouver ou tout simplement me trouver sur certains points, car oui, effectivement, ce chemin m'a permis de me trouver sur certains points que j'avais complètement occultés. Voilà, c'est pas l'objet de cette conférence, mais oui, je me suis trouvé sur certains points, et voilà, et j'en suis ravi maintenant. Qu'est-ce qui m'a aidé dans ce cheminement? Alors, la philosophie m'a aidé, la méditation m'a aidé, l'aide psychologique, il faut le dire, parce que j'étais à un moment où voilà, cette aide était nécessaire, elle m'a été nécessaire, et elle a été très bien pour moi. Les différentes méthodes de développement personnel aussi ont été pour chacune un apport intéressant dans cette découverte. Et puis mes études de coach et ma pratique qui m'ont permis d'approfondir cette exploration et de finir par comprendre que tout partait de moi et que tout part de chacun de nous. Alors j'ai compris que tout ceci était le symptôme, en fin de compte, d'une incohérence existentielle, on va dire, d'une incohérence interne. Alors, incohérence interne, comment je pourrais expliquer ça? C'est une incohérence entre ce que je pensais, ce que je disais, et ce que je faisais. J'étais pas ou plus aligné, en fin de compte. Alors, ça veut dire quoi? Aligné, ça veut dire que... Alors, je vais prendre un contre-exemple, l'histoire.
Petite histoire, vous êtes le soir, il est tard, vous êtes au bureau, il est déjà 20 heures, vous avez un dossier urgent, c'est votre priorité, vous avez un dossier urgent à rendre pour le lendemain matin. Bim, le téléphone sonne, vous êtes concentré sur cette histoire de dossier à finir, le téléphone sonne. Vous voyez que c'est un coup de fil que vous ne pouvez pas refuser, j'en parlais tout à l'heure. Client super important ou le boss, voilà, impossible de ne pas répondre à ce coup de fil. Hop, vous décrochez. La personne au bout du fil, bien sûr, vous parle tout de suite de son urgence à elle, de sa problématique. Vous, pendant ce temps-là, vous pensez à votre problématique et à votre urgence. Et à partir de ce moment-là, se met en place un espèce de dialogue de sourd avec votre interlocuteur, parce que vous savez que vous n'avez pas le temps matériel et que ce n'est pas votre priorité de régler ce problème pour le moment, et que vous avez une vraie priorité qui vous attend de l'autre côté. Tout ça, c'est source d'insatisfaction et d'incohérence. Voilà. Là, vous ne savez plus, avec clarté, définir quelle est votre priorité et votre objectif. Et ça, c'est source d'un sentiment d'insatisfaction et d'incohérence. Alors, c'est une petite scénette quasiment de la vie quotidienne, mais c'est assez représentatif. Si face à cette même scène, vous êtes aligné, vous avez une clarté de ce qui est important pour vous et de là où vous voulez aller, et vous êtes donc en capacité de prendre en main, d'avoir la maîtrise de la situation et par extension de votre vie. Alors, effectivement, voilà, c'est un petit exemple de ce qu'est le non-alignement. Et ce que le non-alignement. Alors, effectivement, moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, ma pratique, les éléments que j'ai forgés, me permettent de vous dire que vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, écoutez vos symptômes et agissez pour être aligné. Aujourd'hui, je vis pleinement parce que je sais ce qui anime mes choix et mes actions. J'ai identifié mes valeurs et je les honore. J'ai repris conscience de mes talents et j'en ai fait des forces. J'ai acquis un équilibre, un alignement qui me permet aujourd'hui de partager avec vous, mais aussi de communiquer avec empathie, dans le respect de mes limites. De m'épanouir en considérant l'autre, un peu dans le même domaine, puis de m'accorder du temps et avoir des revenus confortables. J'ai pu libérer ma puissance, ma créativité. Alors, quand je parle de créativité, on ne dit pas que dans une notion de créativité artistique, mais de créativité intellectuelle. Et là-dedans, je mets presque et pas mal d'appétence pour être dans l'adaptabilité. C'est-à-dire qu'être créatif aujourd'hui, ça veut dire se rendre disponible pour une adaptabilité. On est dans un monde qui change en permanence et qui évolue en permanence au jour le jour et à la vitesse de l'éclair. Donc être créatif, c'est pouvoir justement appréhender ce changement dans l'adaptabilité et de ne pas en souffrir, de ne pas en être une victime. Voilà ce que j'entends par créativité. Petite parenthèse refermée. Alors j'ai pu aussi bien sûr m'accepter, maintenant je m'accepte totalement avec ce que j'ai découvert, ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis en cohérence avec mon feu sacré, j'ai réveillé la bête qui est en moi et j'ai repris en main ma vie pour en être l'acteur principal, tout à fait réellement. Alors maintenant ce que je vais vous proposer c'est un petit exercice tout simple, exercice de projection. Je vais vous demander maintenant de vous projeter, de vous imaginer, vous, dans cette deuxième phase de votre vie. Vous avez libéré maintenant votre feu sacré et votre puissance intérieure. Vous êtes en pleine capacité d'affirmation de soi. Vous êtes dans la maîtrise de votre rayonnement. Vous décuplez vos résultats financiers. Vous boostez vos relations. Vous créez l'abondance. Alors imaginez, projetez-vous, imaginez cette vie sur mesure. Et quel impact elle pourrait avoir sur vous et ceux qui vous entourent. Je vous laisse. Alors, peut-être que cette projection vous permettrait de voir que vous allez vous accomplir personnellement. Peut-être que vous donnerez la possibilité d'entreprendre, ou peut-être de vous lancer dans un projet dont vous rêvez depuis longtemps. Alors, le temps, je vous laisse un petit peu réfléchir, le temps que vous répondiez, que vous racontiez à travers cette boîte de dialogue comment vous voyez votre nouvelle vie, et avant que je vous explique en 4 grands points comment atteindre au plus vite cette deuxième phase dans votre vie, si cela vous est nécessaire, je voudrais vous rassurer en vous disant 2 petites choses. 1, il est inutile de s'en vouloir pour le passé parce que c'est le passé. Voilà.
il est inutile de s'en faire pour l'avenir, parce que l'avenir, maintenant, on sait qu'on peut lui donner un sens et une direction. Et il est donc essentiel de reconsidérer la vision de soi au présent. Je répète, il est donc essentiel de reconsidérer la vision de soi au présent, et c'est la clé fondamentale pour aborder le changement. Voilà, donc ne pas s'en vouloir du passé, ne pas s'en faire pour l'avenir, et reconsidérer la vision de soi au présent. Alors, si je regarde maintenant ce que vous m'avez dit, pardon. Ah ouais. J'adore, bon bah super. Voilà, j'ai envie de dire waouh. Il y a des choses très ambitieuses et j'adore en plus tout ça est baigné dans une énergie là, proactive et on sent bien que waouh, vous êtes là présent et prêt à bondir. Alors, je vais vous expliquer, je crois qu'il est temps maintenant que je vous explique et que je vous raconte ces 4 piliers dont je vous parlais pour démarrer la deuxième phase de votre vie et atteindre votre vie idéale comme vous venez de m'en parler. Alors, je vous ai préparé pour ça quelques slides en support. Alors, je passe en mode PowerPoint et j'enchaîne. Alors, quels sont les 4 piliers qui ont permis ma transformation? Alors, le premier pilier, je l'ai appelé mon état présent. Mon état présent, c'est faire un état des lieux. C'est explorer son actualité pour mieux savoir où on en est. C'est-à-dire c'est essentiel pour démarrer toute démarche de changement, se poser et savoir où on en est. Deuxième pilier, lui repose sur l'inventaire de ses valeurs, qui sont véritable colonne vertébrale de son être psychique, on en a parlé un peu plus haut dans la conférence. C'est celles qui sont le moteur et donnent du sens à nos actions. C'est vraiment les valeurs fondamentales. Troisième pilier, il repose sur la découverte de ses talents pour mettre en place nos points forts et activer notre progression vers l'abondance. Ça va de pair avec les valeurs, tout ça avance dans le même sens. Et le quatrième pilier, lui, il repose sur l'élaboration de la mise en place de ton propre plan d'action pour faire les premiers pas et pour construire notre nouvelle vie. Alors, vous l'avez compris et vous l'aurez compris, ces 4 piliers ont pour fonction de nous aligner, de nous amener vers la congruence. Alors, une fois que vous êtes aligné, tout vient à vous comme un aimant. Vous devenez un aimant parce que vous exprimez les choses en les incarnant pleinement. Alors, de fait, ça a une influence directe sur vos relations. Vos relations s'améliorent et vous gagnez en clarté. Alors, ceux qui vous écoutent, nous sommes d'accord, peuvent ne pas être d'accord avec vous, mais ils ne peuvent pas remettre en cause votre vision puisque vous l'incarnez pleinement. C'est à ça que ça sert, l'alignement. Je répète, ceux qui vous écoutent peuvent ne pas être d'accord avec vous, bien évidemment, mais ils ne peuvent pas remettre en cause votre vision puisque vous l'incarnez pleinement. Et dans ces conditions, même l'abondance financière vient à vous pour parfaire le côté aimant dont je vous parlais il y a quelques secondes. Alors, premier pilier, mon état présent. Vous êtes ici dans l'idée d'entamer un parcours de changement. Alors, il est essentiel de comprendre et de savoir où on en est au moment où on prend la décision de partir vers le changement. Alors, pour vous aider un petit peu, je vais vous décrire les 4 états, 4 phases qu'on traverse dans un changement de vie, et ça va vous aider à vous déterminer dans l'une de ces phases, dans l'un de ces états, comme vous voulez. Alors, état 1, phase 1, c'est je suis dans une vie de confort, mon risque, il en existe un, c'est être en perte de sens, mais dans les sentiments et dans l'action, pour le moment ça va. Même si ma vie n'est pas au top, je ne suis pas prêt pour l'instant à évoluer vers autre chose. Ok. État 2, un autre état, une autre phase, je suis dans une vie de frustration. Mon risque là maintenant, c'est d'avoir le sentiment d'une vie dépourvue de sens. En acte et en sentiment, c'est une rétractation sur soi-même, c'est une attitude de dévalorisation, de critique. Ma vie ne me convient pas et l'environnement dans lequel j'évolue non plus. État numéro 3 ou phase 3, je suis en recherche de nouvelles solutions. Je suis en quête de sens et de nouveauté. J'ai envie de progresser vers du nouveau, j'ai envie d'aller vers de nouvelles valeurs, de nouveaux objectifs, de nouvelles activités, de nouveaux apprentissages, de nouvelles alliances. Bref, open mind. Étape numéro 4, c'est je suis porté par un environnement et des résultats. J'ai une vie et un environnement rempli de sens.
J'agis avec plus de sérénité, je partage des projets, je me sens porté par un groupe, je contribue à aider les autres, on me sollicite pour de nouveaux projets, je profite de mon temps, de mon argent et je voyage. Alors vous, à quelle étape en êtes-vous en ce moment? C'est important. Ce premier pilier, il a pour vocation d'éclaircir la vision de votre situation et vous permet de vous projeter dans les étapes suivantes. Ce premier pilier, c'est aussi l'occasion de mettre à plat ce qui vous satisfait et ce qui ne vous satisfait pas. Et de faire un inventaire important de ce qui parasite votre vie. Voilà à quoi sert ce premier pilier. Une fois que vous êtes en conscience de votre actualité, alors là, vous pouvez aller à la découverte de vos valeurs fondamentales, celles qui vont redonner du sens à vos actions. Alors, le deuxième pilier, les valeurs, le sens de nos actions. Alors, si vous vous interrogez sur vos valeurs, il est probable que vous trouviez toute une liste de valeurs qui nous semblent importantes, hein, nous tous. Nous sommes d'accord pour dire que le respect, l'honnêteté, le partage, la justice sont des valeurs qui nous sont chères. Mais voilà, dans la vraie vie, est-ce que nos comportements, est-ce qu'on suit une direction toujours en lien avec ces valeurs? Pas. Si je suis trader en produits agricoles, que je vends et j'achète des quantités astronomiques de céréales, est-ce que je suis vraiment en lien avec ces valeurs? Alors, voilà, c'est l'exemple typique de valeurs, hein, de bonnes intentions auxquelles on adhère sincèrement, mais qui ne correspondent pas forcément à des valeurs profondes. On a tous des valeurs clés fondamentales. C'est celles qui nous procurent de l'énergie lorsque nous agissons en lien avec elles. Alors, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs, il y a vos valeurs. C'est ça qui est important, vos valeurs. On a chacun les siennes et elles sont toutes bonnes. Voilà. Alors, je vais vous donner deux façons d'accéder à vos valeurs profondes, mais avant, j'imagine que vous devez vous poser la question, mais à quoi ça sert, quoi, vraiment? Alors, lorsqu'on est connecté à nos valeurs clés, par nos comportements et nos actions, ça nous permet d'en tirer de la force, de l'énergie et du bien-être. C'est une grande source de motivation interne et de satisfaction. Voilà. Lorsque nous ne sommes pas connectés à nos valeurs, eh ben, on est dans la contradiction interne, ça crée de la fatigue, voire de l'épuisement. C'est ce que j'ai appelé les symptômes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure un peu plus haut dans la conférence. Alors, il y a une manière de les identifier par le positif en repérant des situations dans lesquelles vos valeurs sont nourries. Alors, bien évidemment, quand on agit, c'est ce que je disais, quand on vit une situation en lien avec nos valeurs fondamentales, ça nous procure immédiatement de la joie, de l'énergie, et parfois même lorsqu'on se sent à plat. Faites l'expérience du matin, imaginez que vous n'avez pas envie de vous lever. Et réfléchissez à quelle est l'activité dans la journée dont la pensée seule va vous permettre de vous mettre en énergie et de vous lever. Par exemple, moi, ce qui me fait lever le matin en ce moment, c'est faire, c'est faire des trucs nouveaux. Voilà, en ce moment, c'est ce qui m'excite. Et donc, et ça me fait lever parce que, en fin de compte, ça nourrit mes valeurs ouverture d'esprit et créativité. À une autre époque, l'idée d'aller courir avec une bande de potes, oui, c'est ça qui me faisait lever le dimanche matin, et c'est parce que ça satisfaisait ma valeur bien-être. Ça aurait pu satisfaire une autre valeur, mais là, ça satisfaisait ma valeur bien-être, et c'est vraiment ça qui me mettait en action. Alors, à votre tour maintenant, réfléchissez, repensez à une situation récemment vécue et dans laquelle vous avez pris du plaisir, parce qu'elle vous a rendu enthousiaste et elle vous a donné de l'énergie pour agir. Voilà. Alors, si vous y pensez bien, cette situation était certainement reliée à une ou plusieurs de vos valeurs fondamentales. Okay. Alors, une fois que vous avez bien cette situation en tête, posez-vous la question, quelle valeur importante était nourrie à ce moment-là pour moi? Quelle valeur importante était nourrie à ce moment-là pour moi? Deuxième façon de les identifier, c'est par le négatif. Alors, c'est en repérant, inversement, des situations dans lesquelles elles ne sont pas respectées. Un exemple. Quand je travaillais en entreprise, j'avais un supérieur qui passait son temps à mettre en place des process de contrôle du travail des collaborateurs. Voilà. Donc, et à chaque fois qu'il arrivait pour m'expliquer son nouveau process, je savais qu'il allait me parler de ça, et à chaque fois, c'est parti, la boule au ventre, un sentiment de
je sais pas quoi, de malaise, vraiment pas bien, quoi. Vraiment. Alors maintenant, je sais pourquoi ça me mettait dans cet état. C'est parce que ma valeur autonomie, pardon, était mise à mal. Et si je trouve aujourd'hui autant de plaisir à faire cette conférence, c'est parce qu'elle est pour moi l'occasion de vous transmettre les moyens d'accéder en autonomie à votre pleine puissance. Oui, j'aime donner les moyens d'autonomie aux autres. Alors voilà, dans une situation où une ou plusieurs de vos valeurs fondamentales sont heurtées, les premiers symptômes, ils sont physiques. Je vous parlais tout à l'heure pour ma part de boule au ventre. Ça peut être un pincement au cœur, pardon, oui. Le cœur qui s'accélère, une douleur dans la nuque, le dos qui se raidit. Voilà, on est vraiment dans du symptôme physique. Et deuxième truc qui arrive tout de suite derrière, c'est de l'émotion, c'est un sentiment de tristesse, de colère ou de frustration. Alors voilà, replongez-vous dans une situation dans laquelle vous avez ressenti un de ces symptômes et posez-vous la question, quelle valeur importante n'était pas nourrie à ce moment-là pour moi? Je vous laisse faire l'exercice. Voilà deux façons d'identifier à coup sûr certaines de vos valeurs fondamentales. Alors, connaître ces valeurs fondamentales, je le redis, hein, ça nous permet de faire les meilleurs choix possibles. En fin de compte, elles agissent comme un GPS interne. Elles vous permettent de choisir la bonne direction. Vous avez compris, agir en accord avec ces valeurs, c'est trouver une source sans cesse renouvelée de motivation et qui va vous permettre de donner du sens à votre vie. Alors, si conjointement à cela, vous vous penchez sur vos talents, alors vous vous donnez les moyens d'un alignement intérieur libérateur de votre soi sacré et de votre toute-puissance. Alors, sur la route de son alignement, le troisième pilier, c'est repérer ses talents et en faire des points forts. Alors, tout d'abord, c'est quoi un talent? Alors, talent, ça se définit comme une capacité, un don, une disposition naturelle, une aptitude remarquable dans un domaine. En fin de compte, un talent, c'est ce qu'on sait le mieux faire, mais comme c'est très proche de nous et comme on dit, comme on a le nez collé dessus, on ne l'identifie pas comme un talent généralement. On l'identifie comme un acquis, et voilà, ça reste dans du domaine de l'acquis, généralement. Mais alors, pourquoi mieux apprendre à connaître ses talents? Parce que, déjà pour se réaliser dans ce pourquoi on est bon. Ensuite, les connaître, c'est les cultiver pour les transformer en points forts. Et ensuite, c'est développer ses points forts parce que c'est là où on a la plus grande marge de progrès. Et en plus, en y prenant du plaisir. Alors, être conscient de ses talents, ça va vous permettre de choisir les meilleurs moyens de réalisation de votre mission, de votre objectif, et de trouver votre place, de rayonner dans l'univers. Alors, comment les repérer? 4 questions simples à se poser. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me semble facile? Quel savoir ai-je l'impression de posséder depuis toujours? Que suis-je capable de faire sans fatigue? Alors par exemple, si vous passez des heures à cuisiner ou des heures dans votre jardin, si vous avez l'impression d'avoir toujours su fédérer des gens autour de vous, ou d'avoir toujours su comment marcher un moteur à explosion par exemple, le sentiment d'avoir toujours une longueur d'avance, tout ça c'est autant de talents qui ne demandent qu'à être connus, considérés et exploités. Alors, les personnes qui réussissent, elles construisent leur vie à partir d'un point fort. On peut même dire qu'elles passent leur temps à le ou les développer. Elles ne partent pas leur temps à s'améliorer dans les domaines où elles ne sont pas bonnes. Je sais, on a eu l'habitude, à l'école, on nous a demandé de travailler nos points faibles. Mais travailler nos points faibles pour aller vers quoi? Pour aller vers un niveau moyen, avec beaucoup d'acharnement à travail et aucun plaisir? Alors, voilà, il est temps maintenant d'aller vers ces talents, de les cultiver pour en faire des points forts, et parce que ces points forts vont devenir de l'expertise, et de l'expertise dans le plaisir. Donc voilà pourquoi c'est important d'identifier ces talents et de les travailler pour arriver à son alignement. Le quatrième pilier se construit sur ce nouveau socle fondateur, nourri par la prise de conscience de votre état présent, la connaissance de vos valeurs et la redécouverte de vos talents. Alors, sur la base de ce socle, il est temps d'envisager la deuxième phase de votre vie et de commencer par déterminer votre objectif, votre premier pas vers votre nouvelle vie. C'est ce qu'on appelle le plan d'action. Alors, pour ça, il faut déterminer les 3 valeurs énergie, parmi la dizaine à peu près que l'on a, qui vont nourrir cet objectif et en être l'énergie vive. Ensuite, définir une stratégie, ça veut dire aller regarder quelles sont les ressources dont on va avoir besoin, qui vont être nécessaires, ressources internes et externes, et puis aller explorer les chemins, les possibles pour atteindre cet objectif.
et derrière établir un plan d'action qui, lui, doit s'inscrire dans une réalité et doit être mesurable. Me voilà de retour face à vous. Alors, je viens de vous expliquer les 4 piliers, les outils qui m'ont permis d'accéder à ma nouvelle vie et qui ont permis ma transformation. Alors, maintenant, c'est à vous de vous imaginer en possession, bien sûr, de votre pleine puissance, aligné avec votre message intérieur, donnant du sens à votre vie et nourri de votre feu sacré au quotidien, et surtout débarrassé des discordances internes et de vos insatisfactions, de ces sentiments d'insatisfaction. Alors, vraiment, imaginez votre vie sur mesure en ayant déployé votre pleine puissance et en ayant construit votre propre abondance dans 1, 2 ou 5 ans. Alors, je vous propose maintenant de faire un choix. 1. Décidez d'appliquer seul les outils que je vous ai donnés aujourd'hui et très sincèrement, j'en serai honoré puisque au moins j'ai pu vous aider dans votre démarche et votre volonté courageuse de changement. 2. Vous pouvez décider de vous faire accompagner pour libérer votre feu sacré, accéder à votre véritable puissance, aligner votre message intérieur, donner du sens à votre vie et créer votre nouvelle abondance. Mais aujourd'hui, je n'ai rien à vous vendre. Et je ne vais pas vous demander de faire ni le choix 1, ni le choix 2. Ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, en revanche, c'est que nous échangions par téléphone, pour que nous puissions établir ensemble votre propre plan d'action, pour libérer votre feu sacré et construire votre chemin vers votre abondance. J'ai précédemment déclenché, vous devez le voir maintenant, un petit bouton en haut à droite, et ce petit bouton, il vous permet de prendre rendez-vous, un rendez-vous téléphonique directement avec moi. Voilà, pas d'intermédiaire, plus d'écran interposé, plus de conférences, voilà, on va se parler directement. Alors, je serais vraiment heureux de pouvoir vous aider dans votre quête personnelle et vous aider vers plus de clarté et plus d'abondance. Voilà, j'espère très sincèrement que vous allez passer un très agréable moment avec moi, que j'ai réussi à vous apporter de la valeur. Prenez bien soin de vous, à très vite au téléphone, que l'on puisse prendre le temps de parler de la deuxième phase de votre vie. À bientôt, bye bye, merci de votre participation, ciao ciao.